Bokoto, chers compatriotes, Makamboza ya koindawa. Bozo bakiti, bovanda. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Avec la Chine sur le terrain des minerais africains. Oui, il est à 50 jours de la fin de son mandat et il va en Afrique. C'est le premier président américain à y aller depuis Obama en 2015, je crois. C'est pour vous dire l'importance de ce voyage. Pourquoi? Parce que vous allez tout de suite le comprendre en regardant une carte. Il va en Angola pour favoriser, développer, financer, mettre la dernière main à ce projet de chemin de fer qui va du port de Lobito en Angola, sur l'océan Atlantique, jusqu'à Kolwezi. Kolwezi, c'est un nom célèbre de la République démocratique du Congo et qui est en fait le principal endroit où vous trouvez le plus de minerais absolument cruciaux pour le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire, vous trouvez à la fois tous les matériaux qu'il vous faut pour l'économie numérique à travers les matières premières des composants électroniques, mais aussi tous les minerais nécessaires pour l'économie verte, c'est-à-dire essentiellement le lithium pour la fabrication des batteries électriques. Et tout ça, ça se trouve concentré dans cette région qu'on appelait le Katanga avant, mais qui est beaucoup plus vaste que ça, et où vous voyez que la République démocratique du Congo est devenue quasiment incontournable pour l'économie. Si vous regardez un tableau de ce qu'elle réussit aujourd'hui à produire et ce qu'elle a comme réserve, vous le voyez, que ce soit pour le cuivre, le cobalt, le coltan, le lithium, ce pays est devenu vraiment le carrefour. Et c'est la raison pour laquelle les Chinois s'y intéressent aussi et ont ce même projet de faire un chemin de fer qui part de Tanzanie. C'est la ligne jaune qu'on a vue sur la carte. Exactement, qui part de Tanzanie, de l'océan Indien, et qui va jusqu'à Lubumbashi. C'est-à-dire que Joe Biden, il assume publiquement et clairement son bras de fer avec la Chine. Alors, bien sûr que oui, parce que il n'y a pas d'autre issue pour cela. Et regardez, écoutez plutôt ce que dit ce chercheur zambien, qui est vraiment au cœur de ce projet. Il est économiste également, il s'appelle Wala Shabala. Et voici exactement comment il définit les enjeux de ce que Biden assume publiquement aujourd'hui. Si les États-Unis ont une longueur d'avance dans ce domaine, il est très probable qu'ils conserveront le leadership de l'économie mondiale. S'ils ne le font pas, on pourrait dire que les Chinois sont susceptibles de prendre le pas sur l'économie américaine. Et maintenant, regardez ce que le briefeur de la Maison-Blanche disait avant que Joe Biden parte dans ce voyage très important. Si l'on fait en sorte que 100% de ces productions ne partent pas en Chine, ce sera probablement aussi l'objectif de la prochaine administration, sous-entendu celle de Donald Trump, parce que là, on est devant un projet qui n'est ni démocrate,